Une voiture blanche aux vitres teintées. À l'intérieur, Sophie Massala, 55 ans, la meurtrière présumée. Elle revient pour la première fois sur le lieu du crime. La reconstitution se déroule au premier étage de cette résidence. Les enquêteurs apportent un mannequin. Ils cherchent à établir la préméditation. Si Sophie Massala se trouvait déjà dans l'appartement lorsque sa victime, une collègue de travail, est rentrée chez elle. Aujourd'hui, on est à peu près certain qu'elle avait mis la main sur un trousseau de clés dont la victime se plaignait de la disparition quelques jours auparavant. Et elle l'a utilisé pour accéder à un appartement dans lequel elle n'était pas invitée. Il était question, dans l'esprit de Sophie Massala, qui vouait une haine inextinguible à l'égard de sa collègue de travail, de procéder à un règlement de compte dans les règles de l'art. Règlement de compte ou explication qui tourne mal, une certitude, la suite est sordide. 4 jours après le meurtre, Sophie Massala découpe sa victime et jette les membres du corps en morceaux dans le canal du Midi. Elle garde la tête qu'elle ramène ici chez elle dans un sac à dos. Elle l'enterre dans son jardin à l'aide d'une petite cuillère, un cheminement dans l'horreur que les enquêteurs essaient aujourd'hui de comprendre. Ce sont ensuite des événements qui tiennent à une volonté de dissimulation des conséquences d'un acte, mais non point la volonté que de commettre un crime. Ça, c'est bien antérieur et cette volonté, elle n'existait pas au moment de la dispute. Sophie Massala est actuellement incarcérée à la prison de Seyss. Elle est décrite par les psychiatres comme une mère de famille affabulatrice et stratège.